Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire une petite vidéo, donc déjà je tenais avant de commencer le tirage à remercier les messages, les likes, les nouveaux abonnés, merci à vous. Voilà, donc je suis là pour vous guider, j'essaye de faire de mon mieux possible, que ça soit dans les énergies ou que ça soit dans la matière. Ce matin on nous a demandé de rester vigilante, de bien s'ancrer, d'avoir beaucoup de discernement avec ce qu'on était en train de vivre, d'entendre, de voir. Voilà, donc effectivement, il y a effectivement de retours de personnes ou de gens, voilà, qu'on n'attendait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Lâcher prise totale, hein, on laisse venir, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, on accueille, voilà, on prend du recul, on se recentre, on essaye de voir le pourquoi du comment. Voilà, donc des fois il va y avoir de la conversation, beaucoup de conversation, et des fois pas du tout. Voilà, en fait, c'est pas du tout en accord avec nous, on n'a pas du tout envie de parler avec cette personne. Voilà, on se dit qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que c'est que cette synchronicité ou ce hasard, en sachant qu'il n'y a pas de hasard. Donc voilà, donc j'ai eu envie de prendre le tarot d'Osho pour voir un petit peu les messages qu'on a concernant ces retours, hein. Donc on a effectivement retour du passé, donc voilà, retour, ça peut être avec des liens d'âme, hein, donc voilà, âme jumelle, âme sœur, karmique, voilà, donc en tout cas il y a des retours des retours en arrière, hein, donc on est peut-être, voilà, il y a des et amené à travailler, à comprendre, à analyser. Donc peut-être qu'on nous demande aussi de faire un travail qui nous appartient pas, mais qui va, voilà, peut-être voilà, faciliter un retour. Voilà, donc peut-être que avant d'avoir le retour officiel dans celui que vous attendez avec le plus profond de votre cœur, il y a peut-être encore des résurgences ou des choses en fait qu'on essaie de vous mettre sur votre chemin pour vous empêcher en fait de vous réunir avec votre autre, ou voilà, ou des choses tout simplement que vous devez voir et que vous devez analyser et que vous devez nettoyer avant d'arriver au but de la relation. D'accord? Voilà, donc on va voir un petit peu. Alors moi, bon bah oui, ça me fait rire parce que en fait, je me dis, il vaut mieux en rire, hein. Parce que quand on a des personnes en fait où ben, on a malgré qu'on a déménagé, qu'on a changé de vie, qu'on a changé de lieu, qu'on a changé de situation, qu'on a changé de profession et qu'on se retrouve à retrouver des personnes un petit peu voilà, qu'on n'a pas fui mais qu'en fait on a voulu, hein, se détacher consciemment ou inconsciemment, hein, on a fait ce qu'on avait à faire et puis voilà, on va voir un petit peu ailleurs, hein, parce que c'est un peu comme si on avait fait le tour du rond-point et que bon, au bout d'un moment on était sorti du rond-point en se disant bon ben je vais arrêter de tourner en rond dans mon bocal et puis je vais aller faire ma vie ailleurs, quoi. Et là en fait on est dans un moment où on est vraiment en paix avec soi, en harmonie, on a voilà, au niveau logement, au niveau entourage, au niveau profession, tout ça, et d'un seul coup, en fait, voilà, il se passe quelque chose, hein, donc ça peut être le retour d'un frère, une sœur, une relation, un ami, un voisin, une voisine, enfin bon, voilà, hein, peu importe, hein, voilà, et donc en fait, on comprend pas en fait ce qui se passe. Donc là, en fait, bon, je vais faire un tirage pour vous apporter, ben, voilà, un maximum de réponses. Et en même temps, ce que moi j'ai ressenti dans mon canal, ce qui m'a fait sourire d'ailleurs, c'est que c'était un petit peu comme si on essayait de mettre des perturbations dans les liens pour essayer de déstabiliser en fait le masculin ou la féminine dans le lien sacré. D'accord? Donc voilà. Bon, ben c'est pour ça que bon, ça me fait sourire. Parce que effectivement, de toute façon, quand on a fait un travail sur soi, il n'y a plus cette peur en fait d'être voilà, de s'être trompé de lien. On sait en fait, on sait qui est qui fait quoi
Pas toujours, hein, c'est un peu pour ça qu'on nous met des messages sur notre chemin. Mais voilà, donc là j'ai bien compris, j'ai bien ressenti, j'ai bien vu dans la matière que effectivement on essayait de déstabiliser les liens. Voilà, et qu'on demandait de prendre conscience de cette instabilité. Peut-être qu'il y avait aussi des choses en fait à apporter des certitudes, hein. Voilà, parce que bon, des fois, c'est vrai que quand on est dans un parcours de liens sacrés, il va y avoir tellement de choses autour de nous, hein, niveau familial, relationnel, sentimental, rencontre, etc. Voilà, des personnes, des situations qu'on va nous mettre sur notre chemin, quand on finit par s'y perdre et puis par douter et puis voilà. Et donc là, c'est un petit peu comme s'il y avait un besoin d'avoir des confirmations sur notre émotionnel, sur nos ressentis. Si voilà, s'il n'y avait pas encore des choses qui étaient à nettoyer ou à comprendre, ou voilà, hein, parce que ben très souvent, quand on n'a pas le retour, hein, on entend beaucoup le retour de l'autre, mais qu'on ne voit pas revenir, et ben en fait, il se passe quoi? Il se passe que ben l'ombre essaie d'interférer, hein, et donc voilà, se fait un plaisir en fait d'interférer pour essayer de mettre des ralentis, des retards, des pauses, des blocages sur les liens, d'accord? Donc voilà, donc on peut avoir des retours de personnes ou des retours de situations pour nous permettre de comprendre justement qu'il y a des choses qui ont été bloquées ou qui ont été perturbées parce que il y avait deux choses. Il y avait la première où en fait l'ombre empêchait le lien de se réunir, donc en fait si vous avez ça, c'est qu'en fait vous rapprochez de plus en plus, hein, de votre lien d'âme. Et si par contre vous sentez en fait que ben, vous vous posez mais pourquoi, que ça vous fait sourire, hein, ben là ça peut être votre hôte qui ne veut pas perturber votre vie, voilà, qui se dit ben voilà, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, j'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait, j'ai peut-être pas agi non plus assez rapidement et tout ça, et donc du coup qui se pose des questions de savoir peut-être que vous dans votre vie vous êtes heureuse ou heureux, vous vous êtes épanoui, et que du coup bah en fait il y a un besoin d'aller voir vraiment en profondeur. Donc on va vous mettre dans des situations, donc là c'est à la demande de votre hôte de vous mettre dans une situation pour être sûr de vos sentiments, hein, de savoir exactement vos sentiments, de connaître en profondeur dans votre âme et dans votre ressenti ce que vous choisissez. Hein, donc parce qu'on a toujours le libre arbitre de savoir ce qu'on fait, ce qu'on choisit, notre chemin de vie, etc. D'accord? Donc si vous avez ça, ça peut être la source aussi qui va vous tester pour voir un petit peu comment vous allez réagir vis-à-vis de la situation dans laquelle vous vous trouvez. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé... on est quoi là? On est jeudi. On est le jeudi. On est Jupiter aussi, hein. Jupiter. On est le 11. Donc voilà, donc encore une action en miroir, hein. Donc peut-être que de votre côté ou du côté de votre autre, il y a un retour au passé, une situation du passé qui va permettre de s'interroger sur des choses qu'on a laissées sous le tapis. D'accord? Voilà, donc le jeudi, c'est le jugement divin aussi, hein, c'est tout ce qui est juste. Donc justement, il peut y avoir aussi des retours de documents, hein, qu'on a laissé un petit peu pendant plusieurs années, on a mis un peu sous le tapis, et puis voilà, on a laissé faire un petit peu les choses, hein. Donc il peut y avoir un retour de ça aussi. Allez, on y va, on va voir. Je vais donc baisser ma caméra, hop, pour vous montrer le tirage. Hop, allez, on remélange. On se centre. Alors, je voulais aussi préciser une petite chose. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Il y a beaucoup de défunts aussi qui ont besoin de s'exprimer. Voilà, donc peut-être que vous pouvez aussi pendant la nuit ou à certains moments dans votre journée, quand vous êtes détendu, recevoir des messages en fait de personnes qui ne sont plus là, d'accord, qui ne sont plus de ce monde. Voilà, des grands-pères, des grands-mères, des parents, voilà, qui ont besoin de vous transmettre des messages, qui ont besoin de s'exprimer, peut-être de vous accompagner aussi dans un nouveau départ, de vous aider à retrouver la confiance, hein, votre confiance, qui sont peut-être là aussi pour veiller sur vous, hein, de vous aider à faire les bons choix, d'accord, ou aussi de vous pousser en fait à ne pas rester enfermé et isolé avec vous-même, peut-être de vous accorder une seconde chance avec une nouvelle personne, d'accord. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu des choses par le passé qui n'ont pas été vues ou comprises, et là en fait cette personne revient peut-être pour vous remettre un petit peu à l'ordre, hein, c'est-à-dire vous rappeler à l'ordre, vous remettre un petit peu sur le bon chemin. Donc il y a toujours un petit peu de douceur, voilà, on va prendre son temps, on va, voilà, hein, mais bon, là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi des défunts qui ont besoin de mettre des coups de pied au cul à des personnes ou à des situations qui restent après une blessure ou une trahison. On a un peu tendance à rester isolé, enfermé dans une bulle, on se protège. On va s'ouvrir vers l'extérieur, mais ça va être difficile. On va être quand même sur la défensive, sur les réserves. Et donc là, on est un petit peu poussé. En fait, j'entends que là, on nous pousse en fait à s'ouvrir vers l'extérieur, avoir ce discernement, d'accord? Donc, ne restez pas enfermés. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous poussent aussi à reprendre contact avec des personnes avec qui vous aimeriez reprendre contact, mais que vous n'osez pas parce que le temps a été difficile et qu'après, on n'ose pas reprendre, ou c'est difficile de reprendre la communication, hein. Donc voilà, donc on s'accroche un petit peu à nos défunts, voilà, à notre imaginaire, à notre vie, à nous qu'on a construit. Et là, en fait, on me dit que il y a beaucoup de défunts qui se battent pour essayer de vous ouvrir les yeux, de vous redonner le goût de la vie, hein, et que c'est pas parce que vous êtes fait avoir, mais vraiment, voilà, que vous avez été dans des entourages qui n'étaient pas du tout en accord avec votre âme, hein, mais ça a été, voilà, peut-être très karmique, toxique, manipulation, pervers narcissisme, voilà, un petit peu tout ça, hein, et qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes passé par ces épreuves que tout le monde est comme ça, d'accord. Donc voilà, donc de toute façon c'est des défunts qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, qui veillent sur vous, et que voilà, on me dit oui, c'est exactement ça, hein. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, on vous dit de vous ouvrir, voilà, de ne pas avoir peur de vous ouvrir, de rentrer en communication, d'aller vers l'extérieur, d'être vous-même, hein, puisque pendant longtemps on vous a demandé d'être une personne, voilà, non, en fait, hein, comme je dis souvent, un carré ne rentre pas dans un rond. Donc quand on essaye à tout prix de faire rentrer un carré dans un rond, oui, si on écrase ou on coupe le carré, voilà, hein, effectivement, ça va rentrer dans un rond, mais en fait, le carré, il n'est pas lui-même, d'accord, hein, donc voilà. Donc là, pour les personnes qui se sont libérées de leur karmique, de leur toxique, de leur situation, qui sont en train d'avancer et qui ont été beaucoup dans la solitude, on vous dit que si ça n'a pas fonctionné avec certaines personnes ou dans certaines situations, voilà, vous avez été à l'épreuve, vous avez été dans un travail karmique de nettoyage pour nettoyer votre âme, et que ce n'est pas parce que vous avez été trahi par plusieurs personnes que vous n'allez pas voilà, rencontrer la bonne personne, d'accord. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce que ce tirage il nous dit.
J'adore quand les cartes, elles s'alignent comme ça. C'est super, c'est un plaisir. Tous les oracles ne font pas ça. Et c'est super, en fait, quand on peut travailler. C'est que vraiment, vous voyez, il y a... Voilà, là, il y a vraiment une fluidité, en fait, du passé, du présent vers l'avenir. Donc, des projets qui vont se débloquer. Il y a vraiment... c'est fluide, en fait. Ça coule de source, hein, ce que j'entends. Voilà. Donc, on va voir un petit peu les messages. Donc, concernant la personne de votre cœur, pour vous et en lien entre vous. D'accord? Voilà. Alors, la personne de votre cœur, on va mettre une deuxième carte pour vous également. Et pour le lien, j'ai celle-ci qui a voulu venir. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la personne de votre cœur? Concernant la personne de votre cœur, on a l'espièglerie. Alors, c'est un peu quelqu'un qui se dit, ouais, ben voilà, moi je fais la fête, je prends du temps pour moi, je prends soin de moi, je prends le temps d'avancer, je prends le temps de faire ce que j'ai à faire. C'est quelqu'un qui a retrouvé sa lumière. Hein, vous voyez, c'est un petit peu comme si, ben voilà, on a tellement, pendant tellement longtemps, on a été dans le sacrifice, on a été bloqué, on a été enfermé, on a été dans l'ombre, hein, dans le noir, que là, on retrouve sa lumière, on retrouve sa gaieté. Donc, on est un peu expiègle, hein, c'est-à-dire on est un peu foufou, quoi. Hein, d'accord? Voilà. Là, on a expérience de l'existence. Donc, oui, là, le message, hein, c'est que la personne de votre cœur a vécu des expériences. Voilà, à certains moments, ça a brûlé, ça a désancré, ça a déraciné, ça a déstabilisé aussi. Hein. Mais là, on a quelqu'un, vous voyez, on a vraiment l'opposé là, en fait. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui a été vraiment à se cacher, hein, donc se cacher derrière un arbre. Voilà, on se cache, on veut pas voir en même temps, hein, on veut pas voir, on veut pas être vu, on veut pas, voilà, on est là. Alors peut-être on brûle de chaleur aussi, hein, on a envie, hein, dans le cœur et dans. Moi, je vois que là, c'est quelqu'un qui a envie, hein, de faire tomber en fait tous les masques et puis de montrer en fait sa véritable nature. Hein. Là, on a quand même le rose, le violet, le vert. On a les mêmes couleurs, hein, si vous regardez bien là, hein, au niveau de en dessous de la cape cachée là, on a exactement les mêmes couleurs là que sur cette carte. Hein. D'accord? Donc là, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu sa nature véritable, hein, mais qui était sous emprise, qui était enfermé, en fait, bloqué, peut-être par des croyances ou par des situations. Hein. Et puis, l'expérience de vie a amené cette personne, en fait, à sortir de ça. Donc là, on a quelqu'un qui, voilà, qui fait un petit peu le clown, hein, qui s'amuse un peu. Hein, donc, peut-être qu'il s'amuse d'une situation, ou qui s'amuse d'un entourage, ou qui s'amuse de vous, ou qui s'amuse, en fait, hein, tout simplement pour lui-même. Hein, c'est quelqu'un, là, qui a été enfermé dans cette expérience, en fait, voilà, de blocage. Et d'un seul coup, paf, on a... voilà, cette envie de faire le clown. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui arrête de se prendre au sérieux. Ok? C'est quelqu'un qui s'ouvre et qui arrête de se prendre au sérieux. Ok? Vous concernant, vous. Alors, j'ai la carte de l'attachement du passé, l'au-delà de l'illusion. Bon, l'attachement du passé, on a le 5 aussi, le changement. D'accord? Donc, en fait, là, on est enfermé dans un mental à se raccrocher encore et encore ou encore au passé. Hein, donc peut-être en fait de chercher à quelle position on va avoir, quel comportement on doit avoir, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire pour pouvoir être accepté de l'entourage. Vous voyez, donc je parlais tout à l'heure du rond et du carré. Hein, donc la tête elle est ronde, là le miroir il est carré, d'accord? Donc en fait c'est difficile, hein, de faire rentrer tout ça dans sa tête. À un moment donné il faut faire du tri, d'accord? Hein, donc là c'est cette expérience, toute cette vie, hein, qui a été, voilà, on en a plein la tête, on en a vu de toutes les couleurs. Donc là, on se rattache au passé, mais c'est comme si, en fait, on avait un besoin de sortir de tout ça, d'accord? Et c'est ce qui est en train de se passer
parce que justement, par la carte de la transformation et du papillon, on voit bien que si on arrête en fait d'être dans notre mental, hein, de se rattacher au passé, on voit bien qu'on a changé, qu'on a été dans notre transformation, hein, notre ouverture d'esprit qui nous a permis de reprendre le pouvoir voilà, de notre vie, d'amener des transformations et que grâce à toutes ces transformations, peut-être que dans l'illusion, il y a encore certaines personnes hein, de votre entourage qui pensent que vous êtes encore dans votre mental, hein, puisque bon, c'est voilà, même si dans les énergies les choses changent, il faut le temps aussi dans la matière, c'est humain, hein, à s'adapter à ce changement, à ces modifications, un petit peu comme quand on déménage d'un lieu, voilà, il y a le temps de faire les cartons, le temps de s'installer, le temps de prendre des repères, voilà, hein, donc là, on est un petit peu là-dedans, d'accord ? Donc voilà, donc transformation, ouverture d'esprit, reprise de pouvoir. Et même si autour de vous, on n'a pas l'impression que les choses ont changé, vous, vous savez que ça a changé. Donc laissez-leur croire ce qu'ils ont envie de croire. Continuez d'aller dans votre développement, d'aller dans votre lumière, dans vos projets. Et puis voilà, laissez faire les choses. Hein, d'accord ? Concernant le lien masculin, féminin, lien sacré. Alors, concernant le lien sacré, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement le changement et le mat. Alors là, effectivement, c'est une très belle carte, c'est un très beau message parce que là, on a quelqu'un qui s'envole vers le changement. D'accord? Donc, si je mets les cartes comme on me l'a dit, on a quelqu'un qui a été dans le passé. D'accord? Effectivement, il y a eu beaucoup de mental. Hein? Donc, ça peut être chez vous, ça peut être chez votre autre, ça peut être dans la polarité. D'accord? Là, on a quelqu'un qui, dans la matière, hein, s'est pris la tête. Vraiment, beaucoup, énormément, on s'est pris la tête parce que on avait peut-être fait des erreurs, on n'a pas compris des choses par le passé, on a baissé la tête quand on aurait peut-être dû la relever. On a essayé de laisser faire les choses sans accepter de vouloir changer. Donc, en fait, dans les énergies, on a quelqu'un là qui avait envie hein, constamment de faire changer les choses, mais dans la matière qui ne changeait pas. Hein. Donc, voilà. Donc là, c'est peut-être en fait quelqu'un qui a été vraiment à chercher le pourquoi du comment je peux faire pour essayer de faire plaisir à tout le monde et que toutes les cases elles rentrent bien et que tout rentre dans le moule. Voilà, sauf que ben si vous avez un moule qui est rond et que vous dans vos énergies, dans vos valeurs, dans vos croyances, dans votre cœur et dans votre âme, vous êtes carré, ça colle pas. Ça colle pas. Donc ça a tourné pendant longtemps, très longtemps, d'accord? Donc pour certains, ça peut faire, voilà, peut-être 3 ans, 5 ans, 8 ans, voilà, hein, peut-être 35 ans, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, voilà, pour certains, certaines, on a été là depuis très longtemps. Dans un mental, hein, se rattacher au mental et puis sans pouvoir arriver à avancer et à débloquer ça. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'en fait, transformation, super, hein, parce qu'on s'ouvre, parce qu'on sort en fait de cet enfermement, on a conscience, on a pris conscience en fait de notre intuition, de nos valeurs, de nos ressentis, de ce qu'on voulait, de ce qu'on voulait pas, et là, on lâche ce qu'il y a à lâcher, d'accord? On est recentré sur nous, on sort de l'illusion ou de l'illusoire, hein, et donc en fait, on devient expiègle dans la folie, dans la jouissance, dans la gaieté, dans voilà, hein, donc ce côté euphorique, hein, de transformation, de enfin on a réussi à passer le cap, à sortir en fait de tout ce qui nous enfermait. Ça nous amène à quoi? Eh ben, ça nous amène à un changement, à quelqu'un qui avait du mal par le passé, hein, mais qui a envie d'aller vers ce changement. Et là, c'est quelqu'un qui a retrouvé cet équilibre, qui retrouve son équilibre, qui accepte hein, de mettre une croix sur le passé et de redémarrer une vie, de la prendre avec légèreté. Hein. On démarre les choses
au point zéro, voilà. On voit que le monde en fait a changé, les choses changent, les choses sont en train de changer, hein, et on accepte, hein, d'aller, voilà. Alors j'entends doucement, sûrement, voilà, donc il y en a qui vont aller plus rapidement que d'autres, mais en tout cas là, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne de votre cœur, mais en tout cas là, on a quelqu'un qui est sorti d'un enfermement, qui se réjouit en fait d'avoir réussi à se libérer de cette emprise, et voilà, qui voilà, on se prend pas la tête en fait, hein. Là c'est vraiment quelqu'un qui allez, j'y vais quoi, je me lance et puis advienne que pourra, voilà, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers ce changement, d'accord, hein. Donc c'est un petit peu comme je le dis, on change, on déménage, on voit, et donc on y va avec légèreté, sans se prendre la tête. Voilà, on accueille en fait ce qui vient, on analyse, on ressent, on voit, ça me parle, c'est bien, ça me parle pas, next, voilà, hein. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'ouvre comme ça avec légèreté, et on va vers ce changement, ok. Alors, une petite carte de fin. La petite carte de fin, c'est le conditionnement. On a été enfermé, hein. Là, on a quelqu'un, voilà, qui pourtant avait la force, hein, de sortir de ce côté, hein, les moutons, là, hein, tous les moutons. Donc, les moutons, ça peut être aussi les karmiques, hein, les toxiques, voilà. On a quelqu'un qui est en train de sortir, en fait, hein. Donc, voilà. Donc, on a été enfermé pendant longtemps, hein, voilà, enchaîné, hein, à un système. Voilà, il y en avait beaucoup en fait qui étaient là, hein, donc autour, hein, donc ça peut être des relations karmiques aussi qui ont vous ont empêché de vous lancer, donc vous ont conditionné dans un enfermement pour vous empêcher en fait de briller, d'accord. Alors, un autre message, et ben voilà. On avait le tigre, on a le tigre, d'accord. Donc, vous voyez, donc là, on est vraiment bien synchro, hein. J'adore. Parce que là, franchement, on a un tigre qui est tout triste, et puis là, on a un tigre qui est dans la joie. Voilà, le succès, la réjouissance, la joie, voilà. On avance, on a retrouvé sa force, on se déplace, hein, on se déplace, voilà, sur la terre. Hein, alors on pose bien ses stabilités, bien, on est bien ancré, on est bien stable, voilà, on sait ce qu'on veut là, hein, et on sait ce qu'on veut et on va vers ce qu'on veut, hein, d'accord. Donc voilà, donc là on est vraiment dans la joie, voilà, c'est la fête, c'est les paillettes, et là on a même un tigre, moi je vois un tigre là qui sourit, hein, regardez. C'est un tigre qui sourit, qui est, voilà, il est, voilà, il transporte sur son dos un petit peu tout ce qu'il avait envie de garder. Mais voilà, là, on a vraiment quelqu'un qui prend son envol, qui vit, qui se réjouit de la vie, et c'est magnifique. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc voilà, donc bah, j'espère que ça vous aura fait plaisir, j'espère que ça vous aura parlé également. Et je vous dis, bah, prenez soin de vous. Hein, et bah, likez, partagez, et franchement je remercie encore toutes les personnes qui me suivent et que je coach, voilà, etc. Tout ça, voilà, merci beaucoup, hein, pour votre fidélité, et voilà, et si vous avez besoin, et ben n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider, d'accord. Voilà, bonne journée à vous, à très bientôt, au revoir.